Il existe plus de 43 trillions, soit 43 milliards de façons de résoudre un Rubik's Cube. L'actuel record mondial est de 3,47 secondes pour un humain, et un robot y arrive en une demi-seconde. Si tu veux devenir aussi bon, voici un excellent point de départ. Techniquement, tu peux résoudre n'importe quel Rubik's Cube en moins de 20 mouvements. Pour commencer, voyons comment est constitué un cube de 3 par 3. Il comporte 3 sections principales, le centre, les bords et les coins. Les cubes du centre sont situés au milieu de chaque face et ont une seule couleur visible. Il y en a 6 et ils ne bougent pas. C'est pourquoi la couleur du cube central représente celle de toute la face du cube. Les pièces du bord sont celles où 2 couleurs sont visibles. Comme ici. Il y en a 12 au total. Les pièces des coins sont situées à chaque coin du cube. Il y en a donc 8. Chacune a 3 couleurs visibles. Un Rubik's Cube standard comporte 3 couches composées de 9 blocs. C'est la partie du cube que l'on tourne. Il y a également 6 faces. Tu vas voir les initiales de ces faces dans chaque algorithme. AV pour avant, AR pour arrière, G pour gauche, D pour droite, H pour haut et B pour bas. Un algorithme de Rubik's Cube est une série de rotations qui place les blocs dans les bonnes positions pour le résoudre. En maîtrisant plusieurs, tu seras capable de résoudre un cube de 3 par 3 en moins de 5 secondes. Les joueurs notent ces mouvements en utilisant des lettres qui représentent une rotation du cube à 90 degrés. D, par exemple, signifie une rotation de la face droite dans le sens des aiguilles d'une montre. Les rotations dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sont indiquées par le symbole prime. Le nombre à côté de la lettre indique combien de fois il faut faire tourner le cube. Avant de commencer à résoudre un cube avec un algorithme, entraîne-toi à effectuer les rotations. Sentir le cube et apprendre à vite le faire tourner te fera gagner du temps. Les cubistes professionnels utilisent le finger trick, qui signifie faire une rotation avec un seul doigt au lieu de toute la main. Le plus simple consiste à faire tourner la face supérieure avec l'index droit ou gauche. Essaye donc. Essaie de tourner la face supérieure dans un sens et dans l'autre. Voilà. Maintenant, essaie de déplacer la couche inférieure avec tes annulaires. C'est parfait. Maintenant, essaie de combiner ces mouvements en tournant les côtés droit et gauche. Tu y arriveras avec un peu d'entraînement. Maintenant, tu es prêt pour ton premier algorithme. Il se compose de 7 étapes. Numéro 1, forme une croix blanche sur le fond. Numéro 2, résous les coins blancs. Numéro 3, résous la couche intermédiaire. Numéro 4, forme une croix jaune. Numéro 5, intervertis les bords jaunes sur la couche supérieure. Numéro 6, place les coins jaunes dans la bonne position. Numéro 7, résous les coins de la dernière couche. Étape 1, forme une croix blanche sur le fond. Tiens le cube avec la face blanche vers le haut. C'est celle dont le centre est blanc. Il n'y a pas d'algorithme strict pour cette étape. Suis juste ton intuition. Cherche d'abord à obtenir une sorte de marguerite. Quand tu as terminé, aligne les couleurs de chaque face adjacente avec celle de son centre. Puis fais pivoter chaque face de 180 degrés. Fais la même chose avec les blancs restants. Et c'est ainsi que tu obtiendras une croix blanche. Étape 2. Résous les coins blancs. Le but de cette étape est d'avoir 3 cubes de la même couleur dans la couche supérieure et un cube au milieu de la couche centrale des faces gauche, droite, avant et arrière. Le côté blanc du cube sera alors résolu. Ici, tu devras utiliser le principal algorithme de la main droite 2 fois. Fais juste tourner la couche supérieure du cube pour trouver un coin de la même couleur que les centres des autres côtés. D'abord, tourne la face droite dans le sens des aiguilles d'une montre, puis déplace la face supérieure dans le sens des aiguilles d'une montre. Tourne ensuite la face droite en sens inverse et termine l'algorithme en faisant tourner la face supérieure dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si le coin est bien placé dans la couche inférieure, mais pas bien orienté, répète l'algorithme jusqu'à ce que le coin soit au bon endroit. Fais de même avec les autres coins. Étape 3. Résous la couche du milieu. Là, tu dois résoudre le reste de la couche du centre afin que les blocs extérieurs soient de la même couleur que le centre. Fais pivoter le cube pour déplacer la face blanche terminée vers le bas. Ne t'inquiète pas, tu ne peux pas tout gâcher.
Tout se remettra en place si tu suis les algorithmes. Il y a 2 scénarios possibles ici. Si tu veux que la pièce centrale supérieure se déplace vers la deuxième couche à gauche, voici l'algorithme. Fais tourner la face du haut dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La gauche dans le sens inverse. La face du haut dans le sens horaire. La face gauche dans le sens horaire. La face du haut dans le sens horaire. La face avant dans le sens horaire. Et la face supérieure dans le sens inverse. Si tu veux que la pièce centrale du haut aille sur la deuxième couche à droite, utilise un algorithme différent. Là, commence par faire tourner la face supérieure dans le sens horaire, puis fais tourner la face droite dans le sens horaire, la face supérieure dans le sens inverse, la face droite dans le sens inverse et la face supérieure dans le sens inverse. Face avant dans le sens inverse et face supérieure dans le sens horaire. Termine en déplaçant la face avant dans le sens horaire. Recommence sur chaque côté et c'est fini. Étape 4. Construis une croix jaune. Le but de cette étape est le même que pour la croix blanche, mais il y a plus de choses à prendre en compte ici. Voici l'algorithme. Fais tourner la face avant dans le sens horaire, la face droite dans le sens horaire, la face supérieure dans le sens horaire, la face droite dans le sens horaire, la face supérieure dans le sens inverse, puis la face avant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Là, tu dois voir l'un des 3 motifs différents sur ton cube. En fonction de chacun, tu dois exécuter le même algorithme un certain nombre de fois. Si tu as un seul point jaune sur ton cube, fais l'algorithme 3 fois. S'il s'agit d'une forme en L, fais pivoter le cube de manière à ce que les pattes de la forme en L englobent la pièce du bord en haut à gauche et fais l'algorithme 2 fois. Si tu as une ligne, fais pivoter le cube jusqu'à ce que la ligne soit horizontale, puis exécute l'algorithme une seule fois. Étape 5. Intervertis les bords jaunes dans la couche supérieure. Tu dois arranger les bords de la croix jaune pour que la deuxième couleur coïncide avec la couleur de ce côté. Trouve un bord qui est déjà en place. Fais pivoter la couche supérieure du cube pour aligner le bord avec la couleur correspondante. Il est important qu'un seul bord corresponde. Garde-le devant toi et utilise cet algorithme jusqu'à ce que les autres arêtes soient dans la bonne position. Fais tourner la face droite dans le sens horaire, la face supérieure dans le sens horaire, la face droite dans le sens inverse, la face supérieure dans le sens horaire, la face droite dans le sens horaire, la face supérieure 2 fois dans le sens inverse, puis tourne la face droite dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour terminer l'algorithme. Étape 6. Mets les coins jaunes à la bonne place. Le but consiste à mettre les coins jaunes restants à leur place. Mais pas à les résoudre tout de suite. Trouve le coin qui est déjà en place. Dans ce cas, il a même subi une rotation correcte, mais ce n'est pas important. Et utilise cet algorithme jusqu'à ce que les coins soient à leur place. Tourne la face supérieure dans le sens horaire, la face droite dans le sens horaire, la face du haut dans le sens inverse, la face de gauche dans le sens inverse, la face supérieure dans le sens horaire, la face droite dans le sens inverse, la face supérieure dans le sens inverse et la face gauche dans le sens des aiguilles d'une montre. Continue jusqu'à ce que tu y arrives. Étape 7. Résous les derniers coins de cette couche. Tu y es presque. Il ne te reste plus qu'à résoudre les coins. Fais pivoter le cube de façon à ce que le côté jaune soit face à toi. Tu vas travailler avec le coin supérieur droit. Résous-le coin par coin en utilisant cet algorithme. Tourne la face supérieure dans le sens horaire, la face droite dans le sens inverse, la face supérieure dans le sens inverse et la face droite va dans le sens horaire. Une fois que tu as terminé avec un coin, passe au suivant en faisant tourner le côté qui te fait face. Continue avec le même algorithme. Fais pivoter la face avant de façon à ce que toutes les couleurs du cube correspondent. Félicitations! Tu sais maintenant comment résoudre un Rubik's Cube classique de 3 par 3. Si tu veux le faire plus rapidement, procure-toi un cube de haute qualité comme un cube plus rapide, apprends les algorithmes de base par cœur et pratique autant de temps que possible. Les mouvements viendront ensuite automatiquement et tu seras capable de résoudre le cube en moins de 5 secondes sans problème.